Les gars, j'ai cramé mon compte Funded Apex. Je vais vous expliquer comment j'ai fait et pourquoi cette simple erreur de débutant m'a valu mon compte profit. Salut les gars, c'est Clément de CM Trading et aujourd'hui je vais vous montrer comment ne pas cramer un compte Funded en 10 minutes. Surtout, ne pas faire ce que je vais vous montrer. Alors, c'est assez simple. Je vais vous partager du coup ma position du jour. On est comme d'habitude sur le S&P 500 et on est sur la session du matin pré-market avant l'ouverture de Londres. Il faut savoir que d'habitude, je trade plutôt sur un time frame de 5 minutes et depuis peu, je suis sorti de ma zone de confort pour essayer de prendre un peu plus de trades vu que je trade très peu. Je suis quelqu'un d'assez sécuritaire et je suis passé sur du 1 minute. Bon, force est de constater qu'il y a quelques erreurs auxquelles je n'avais pas pensé que je pouvais faire et qui du coup m'ont coûté ce petit compte. Donc globalement, quand j'arrive, moi, je suis sur cette bougie-là, ici, 7h30. Qu'est-ce que je vois globalement? On est venu chercher ce lot qui est juste ici. Hop, je vous montre ici. On est juste là, sur une petite zone de support, mais vraiment légère. On est sur l'extrémité du bad ball 30 minutes. On a un doji juste avant, une petite bougie vendeuse, mais très légère, qui me montre qu'il y a de moins en moins de vendeurs. On fait même pas de plus bas. Première chose, honnêtement, que je me dis, c'est no trade. Voilà, je me dis no trade. Sauf que ce matin, je me suis réveillé, je sais pas, la tête enfarinée, quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, vas-y, peut-être quelque chose à faire, il y a de la pression vendeuse, on voit ce beau mouvement là, avec des belles bougies. Je vais tenter quand même une vente. Bon, on va aller voir un petit peu plus ce qui s'est passé, hein. À savoir que du coup, si je vous remontre ici, on avait tous les niveaux qui étaient au-dessus. Donc voilà, je me suis dit en termes de protection, on a le pivot, la MM20, la VWAP, et après c'est VPOC qui était beaucoup plus haut. Donc, pourquoi pas. Sur le 5 minutes, quand j'arrive 7h30, hop, on est après une grosse baisse. Une grosse baisse, honnêtement. Grosse baisse ici, on est juste là. Donc je me dis, première solution, soit on est en train de faire un petit flag, juste là, hop, soit on fait un petit flag, hop, et le but c'est de repartir, et le but c'est de reporter cette figure-là, ici, globalement, hein, à la cassure, ici. Voilà. Première idée, elle est là, toute simple. Donc comme je vous dis, moi quand j'arrive, je vais mettre un replay juste ici. Voilà, je me dis, il y a une opportunité potentielle. On est sur une respiration. Ça peut très bien reprendre à 8 heures. Des fois, on a quelques petits mouvements impulsifs. Ça peut le faire. Honnêtement, j'aurais dû rester sur mon idée. Ma première impression était du no trade. Il faut toujours se suivre. Ça, vraiment, c'est un tip que je vous donne. Si vous sentez qu'il ne faut pas trader, ne tradez pas. Vaut mieux voir une opportunité partir sans vous plutôt que se prendre des SL pleins et perdre le compte comme j'ai pu le faire. Et en fait, exactement ici, on le voit très bien, juste là. Ici, j'ai vu une opportunité qui me paraissait assez intéressante. On a eu une cassure juste après un rejet de la MM20 ici. Donc, je me suis mis là, au-dessus des plus hauts. Donc là, ici, 1,75. Donc je me mets à 2,50 ici. Et je viens viser. Donc moi, je vise que des R de 2, hein. Donc j'étais sur un R de 2 classique. On était juste un petit peu après ces élos-là. Donc ça m'allait très bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Eh ben, quand j'ai cliqué sur entrée, j'ai mis mes 10 contrats, mes 8 ou 10 contrats, je sais plus exactement. Sauf que, eh ben, au lieu que ce soit du MES, c'était de l'ES. Voilà, j'ai fait x10 sur ma position, je voulais risquer à peu près 250-270 $. J'étais à un stop de 270 $, 2700 $. À savoir que du coup, j'avais des comptes legacy chez Apex, donc avec des drawdown suiveurs. J'ai eu une magnifique bougie juste ici qui est venue me faire un RR de, hop, de 0,9 avant de me faire SL. Donc j'ai cramé le compte de la meilleure des manières. Là, vous allez vous dire, mais si t'es parti en profit, pourquoi t'as pas coupé? Comment ça se fait que t'as pas vu, etc. Question légitime. Et en fait, tout simplement parce que quand je rentre dans un trade, c'est sur du 1 minute, c'est AR de 2 ou SL. Voilà, tout simple. Donc j'ai laissé courir. J'ai pris mon trade, je suis parti faire mon petit déjeuner et quand je suis revenu, j'ai eu une bonne surprise. Voilà. Donc très agréable. Comme vous le voyez, j'ai le sourire, pas de souci. On a d'autres comptes funded derrière. Donc on est financé chez Apex et chez Topstep avec Mathieu. Chacun des comptes dans ces deux propres firmes-là. On a fait des payouts aussi avec ces deux propres firmes-là. Aucun problème. On vous fera aussi une vidéo sur comment passer ces challenges propres firmes rapidement. Parce qu'en fait, on se rend compte au bout d'un moment que c'est assez simple.
dépasser des challenges trop firmes. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Le matelas sur mon compte était partiellement constitué. Pas très grave, ça sera pas le premier que je remonte, c'est pas le premier que je perds. Par contre, vraiment, la leçon, c'est de faire attention à sa position, faire attention à quel contrat, sur quel contrat on est, bien suivre ses trades, et quand on n'est pas réveillé ou quand on ne sent pas un trade, ne pas le prendre, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit partage d'expérience et cette honnêteté vous aura plu. Vous laisse me dire en commentaire si vous avez déjà eu des soucis de ce type-là, à quel moment vous avez pu cramer un compte, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit j'aime, commenter, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars!